Bonjour à vous, amis Verseau. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage du mois de décembre. Ah, c'est le chat qui arrive. Ça vous... Oula, attention. Attention. Bon, d'accord. Bienvenue à vous, amis Verseau. Vous ne voyez donc plus rien. Donc bienvenue dans votre tirage du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. On va faire quelques tirages donc d'oracle et comme énergie principale, je vais utiliser l'oracle de la sagesse du fou. Parce que voilà, je trouve qu'en ce moment, ça nous fait du bien. Un petit peu de folie. Alors attends, gros chat. Viens par là. Hop. Voilà. Donc je rappelle que c'est un tirage général, ça vous parlera pas forcément, ça parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Et on part avec l'oracle de la sagesse du fou. Hop, il y en a une qui s'est retournée, elle est là. C'est le fou des larmes. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce fou des larmes? Le fou des larmes. Vos larmes guérissent votre âme. Alors, assez intéressant, amis Verseau. Là, forcément, ce que ça m'indique, c'est vraiment ce côté... on sait très bien, quand on se coupe le doigt, voilà, on sait très bien se soigner, tout, etc. Par contre, quand on a une blessure au cœur, on verra si avec le tarot, peut-être le 3 d'épée sort, ou on verra ce qui se passe dans les oracles, mais si souvent, voilà, on sait traiter ce qui a l'air d'être physique, mais on ne sait pas traiter les blessures de l'âme. Mais par contre, ce que nous dit ici le fou des larmes, c'est que c'est les pleurs, c'est la vulnérabilité aussi qui nous guérissent. Alors là, tout de suite, ça me fait penser au livre Le don du pardon d'Olivier Clerc. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'il y a une scène très, très émouvante dans ce livre. Ça me fait penser à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une question intéressante de savoir comment est nourrie notre âme en général et quand elle est blessée, comment on peut la soigner. Et d'après moi, les larmes, oui, c'est une excellente piste. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui ont peut-être un petit peu réprimé, voilà, parce que la vie va vite, parce qu'il faut pas... il faut pas être triste, il faut passer à autre chose, il faut ceci. Peut-être que certains d'entre vous ont eu des décès au mois de novembre. Voilà, on a le droit à 3 jours au boulot et tout, etc. Et ben, ce que là, ça nous invite à faire, c'est à prendre juste le temps, à prendre le temps de pleurer et le temps qu'il faudra, le temps qu'il faut pour guérir notre âme. Soit dit en passant, vous pouvez aussi faire une partie du travail dans vos rêves. Voilà, pour ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas à m'écrire. Donc on va partir sur la cartomancie française pour aller voir ce qui se cache derrière cette énergie. Les souris. Les souris qui nous disent ici juste d'admettre nos erreurs. Dans ce jeu-là, c'est plus... Ah, voilà une autre larme. Oh. Et ben.
chance. Le sentier, les poissons, donc les souris, l'arbre, le sentier, les poissons et la chance. J'ai l'impression que c'est tout. Ok, on reste là-dessus. Donc là, ce que ça nous dit, c'est, j'essaie de vous les montrer un peu mieux. Ok, à peu près. Donc on a les souris, et comme je disais tout à l'heure, c'est les souris dans ce jeu-là nous indiquent plutôt le fait d'accepter d'avoir fait des erreurs qui ont pu avoir des conséquences plus ou moins graves suivant les choix qu'on a faits. Mais en fait, alors c'est marrant parce que ça répond exactement à ce que je disais tout à l'heure. Ces erreurs-là, parfois, il faut se les pardonner. Et franchement, pour ceux qui ne connaissent pas le don du pardon de Olivier Clerc, ça vaut vraiment le coup, si jamais ça vous parle. Parce qu'on a parfois tendance à rester dans de la culpabilité et tout, etc. Et la culpabilité, ça ne nous fait pas avancer au jour le jour, en fait. Ça ne nous sert à rien. C'est un sentiment qui ne sert à rien, à part à se flageller tous les jours pour une erreur qu'on a faite une fois, même si c'est une grosse erreur. Donc ça nous fait pas avancer dans notre vie, en fait. Et ce livre, ainsi que Zéro Limite, peuvent nous aider justement à nettoyer un petit peu ces pensées récurrentes négatives, comme la culpabilité. Là, je sais pas pourquoi ça me parle plus de culpabilité. Peut-être parce que c'est les souris, c'est admettre ses erreurs. C'est déjà un premier pas, on va dire. Justement, premier pas vers la guérison. Et peut-être que du coup, en les soignant comme ça, en disant bah ouais voilà, j'ai mal agi, j'aurais pas dû agir comme ça. Ok, c'est très bien, on a fait le point. Si on peut, éventuellement, on essaye de réparer. Si on peut pas, on essaye de transmuter ça, de transformer ça en quelque chose de positif. C'est ce que ça peut ça peut être un de nos challenges finalement. Donc avec l'arbre en plus, ça me fait penser à des erreurs qui pourraient se répéter dans la généalogie. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de régler un peu ces comptes au jour le jour, hein, pas les comptes de la banque, mais les dettes un peu familiales. C'est que une fois qu'on les a soldées, elles n'existent plus dans notre arbre généalogique. Et c'est à ça que ça me fait penser là, pour vous, amis Verseau. Que vous êtes en capacité, la personne qui écoute et à qui ça parle, elle est en capacité de résoudre peut-être un attachement ou quelque chose de négatif par rapport à sa lignée familiale. Voilà. En tout cas, avec le sentier nous indique que vous avez la possibilité de faire un choix déterminant, un choix rapide. Et étrangement, on termine là-dessus, donc c'est vraiment une très belle ouverture. On termine sur la carte de la chance. Ici, autant avec les poissons et le sentier, on a cette indication que c'est un choix qu'on doit faire rapidement. Là, il y a peut-être un projet qui se présente ou une situation qui se présente dans votre vie où il faut choisir. Là, les cartes vous indiquent que il faut choisir rapidement. Et que en plus, peut-être choisir à l'instinct, mais que ça va vous apporter de la chance, que ça va vous porter chance. Donc ici, il y a peut-être aussi des créations d'entreprises, je ne sais pas, pour ceux à qui ça parle. En tout cas, avec la chance avec vous, vous n'avez pas
vous n'avez pas beaucoup d'inquiétude à avoir. Voilà, c'est vraiment juste ça. Et peut-être en réponse, hein, avec votre énergie générale, quelque chose de familial à, à solder, peut-être pendant justement les vacances pas les vacances, mais les fêtes de fin d'année. Parce que l'arbre aussi nous dit, on fait tous des erreurs, mais il faut rester fier. Voilà, l'arbre nous dit, il faut quand même rester fier de nous, malgré nos erreurs et malgré les difficultés qu'on rencontre. Vous pouvez aussi avoir le conseil d'un parent proche, peut-être par rapport à ça, ou peut-être par rapport au projet là qui arrive. Donc n'hésitez pas à parler en famille. Voilà, on va s'arrêter là pour la cartomancie française et un petit oracle des miroirs. Donc pour les Verseaux, je vais me mettre sur le côté. Dites donc les Verseaux, trahison. Bon, si ça finit aussi bien que l'autre tirage, ça sera cool. Ouais, il y a un petit Verseau là. Il y a des petits trucs. Trahison, fécondité, ça me fait penser à peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont fait un enfant hors mariage. Ça arrive, c'est peut-être une erreur ou pas. En tout cas, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Maintenant, comment on le manage? 40 minutes. Comment on fait en sorte de créer, avec une difficulté, de créer quelque chose de positif. Et de ne pas s'apitoyer sur son sort. Un voyage, un déplacement. Donc il y a peut-être des naissances qui ont été... enfin des naissances. Des enfants qui ont été conçus lors de voyages. D'un voyage, d'un déplacement. Et qui n'était peut-être pas voulu. Ça peut être aussi dans le couple, hein, à l'intérieur d'un couple, c'est-à-dire monsieur qui ne veut pas d'enfant et puis madame qui veut un enfant et qui, comme on dit, lui fait un enfant dans le dos. Ça peut être ça aussi. Mais peu importe la situation, qu'est-ce qu'on en fait pour que qu'on crée quelque chose de beau, malgré tout. Moi, en fait, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est avec toutes les situations, comment on fait pour faire quelque chose de beau, d'harmonieux, quelque chose qui nous mette en paix. Donc, oui, effectivement, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Il y a des déplacements chez vous, les Verseaux, des retards. Là, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui vous observe de loin. Donc, c'est peut-être un ex-compagnon ou une ex-compagne qui vous observe de loin, qui observe votre famille. Peut-être que vous êtes parti en fait avec certains d'entre vous. J'entends que vous seriez parti justement suite au fait que la personne, peut-être la deuxième personne était enceinte, que vous auriez créé un foyer, mais que la personne vous observe toujours. Elle veut avoir des informations sur vous. Du coup, vous vous trouvez dans une position délicate. C'est pas forcément la personne qui vous observe n'est pas forcément n'est pas quelqu'un de mauvais, mais effectivement, ça peut créer des tensions.
va voir s'il y a une dernière carte. Donc je répète, hein, les cas de figure, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des personnes qui se sont déplacées et qui ont eu une aventure, qui ont, entre guillemets, trahi, voilà, qui ont eu une aventure extra-conjugale, dont va naître un enfant. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit retard. C'est peut-être aussi un retard parce que la personne elle est enceinte, en fait, tout simplement. Il y a aussi également des personnes qui ont connu voilà, une troisième, une tierce personne, et qui finalement sont partis avec elle pour vivre, pour créer une famille, hein. On a également, alors là c'est très dense, hein. On a également des personnes qui sont reparties avec leur ex. Et en fait, on parle de retard parce qu'à mon avis, avec toute cette histoire de confinement et tout, etc., il y avait des projets justement d'emménager ensemble et tout, etc. Peut-être que certains, justement, vous habitez loin de l'autre, et donc ça a été retardé. Ou c'est retardé là, en ce moment. Là, je voulais juste tirer une carte sur le retard. On a la croix de la cartomancie française. La croix, c'est vraiment d'avoir ce... en fait, peu importe votre situation, là, ici, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure entre les personnes qui sont ensemble, et un voulait un enfant et pas l'autre, mais il y a quand même conception d'un enfant. Ceux qui ont un enfant hors mariage, ceux qui repartent avec leur ex et tout, etc. En fait, là, c'est assez dense. Il y a des ex, voilà, qui observent et tout le second mariage ou la seconde union et tout, etc. En fait, on vous dit, peu importe ce qui se passe, peu importe les retards, peu importe dans quelle route prend votre vie, avec la croix, dans la cartomancie française, on vous dit, à un moment, peu importe la situation, il faut s'abandonner comment dire, au destin. Il faut s'abandonner en confiance au destin. Parce que, entre guillemets, c'est comme si voilà, l'univers, il sait très bien ce qu'il fait, et il vous propose ça. Parce que vous êtes capable de le vivre. Alors, je dis pas, je comprends maintenant mieux pourquoi vous avez la sagesse du fou des larmes. Parce que, effectivement, dans toutes ces situations-là complexes de sentiments très intenses au niveau relationnel, oui, il y a des larmes. Qu'on soit trompé, qu'on soit quitté, qu'on soit voilà, même dans un couple, et voilà, il y a des larmes. C'est sûr, il y a des tensions, il y a des larmes. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est pleurer au moment où il faut pleurer, et la vie, elle va faire en sorte de rétablir l'équilibre. Mais il faut avoir confiance. C'était assez dense, les versos là. Et les deux, hein, les deux tirages. On va voir ce que le tarot a à nous dire.
peu grande pour mes mains, mais ça marche quand même. Allez. Pour les Verseaux, ouais, non, pas 12 000 cartes. Je vous les montre. Ça fait un peu trop. J'aimerais éventuellement une par une. Ça serait plus. En tout cas, il y a des Verseaux qui clairement sont en train de nettoyer et de mettre à plat des choses un peu difficiles. De fortes émotions, là, on a de fortes émotions pour vous, pour ce mois de décembre. Mais c'est aussi... c'est aussi souvent dans cette période hein, qu'il y a des choses un peu fortes parce que les fêtes, là, les fêtes comme ça, Nouvel An et tout, etc., ça amène hein, ces émotions fortes justement et ces prises de décision et tout, etc. Je pense qu'on a tous vécu ça. Hein. Ok. Reine de coupe. Ah ouais, ça me plaît ça. C'est marrant parce que c'est la fin de l'année et on a pas mal de tirages où on a beaucoup l'énergie de valet. C'est marrant. Donc il y a des énergies jeunes malgré le fait qu'on soit comme si c'était un commencement en fait, alors qu'on est en fin d'année. Mais il y a comme un commencement dans, dans le subtil, on va dire. Je vais... Est-ce qu'on voit à peu près? Oui. Ah ben voilà un petit cavalier. La nana qui veut. Ah, c'est pas mal. Pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une reine de coupe. La première ligne, ça me fait vraiment penser à attends. Je vous les montre comme ça ensemble. On a cette reine de coupe qui est quelqu'un de très émotif, de très vraiment dans l'intuition. C'est peut-être quelqu'un d'un peu timide et tout, etc. Un peu dans la retenue et tout, qui est vraiment voilà, très consciente de ses émotions et qui elle n'est pas dans la sensiblerie, hein, mais vraiment dans la sensibilité. Et c'est marrant parce qu'avec le pendu, là, on est quasiment en train de lui dire hey, regarde aussi la vie un peu autrement. Pour moi, c'est ça qu'on dit. On lui dit et si tu penches la tête dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? Et le valet d'épée, c'est une énergie jeune, mais c'est l'apprentissage, c'est quelqu'un qui veut apprendre, c'est quelqu'un qui est dans la découverte finalement, qui
qui est plein de ressources, mais c'est vrai il est encore, il est plus dans le mental, hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Donc pour moi, en fait, si vous ressentez dans des énergies, que vous soyez homme ou femme, d'une reine de coupe, c'est-à-dire plus dans la réserve et tout, là, ce mois-ci, au mois de décembre, on vous dit peut-être rechercher des thèmes, des sujets de livres, éventuellement de livres, de films, et tout, etc., qui vous plaisent. Et n'hésitez pas à peut-être commencer une formation, pas forcément quelque chose de lourd, hein, mais juste le fait de reprendre plaisir à passer du temps à étudier, entre guillemets. Voilà, c'est ça que ça me dit. Et puis ensuite, on a... j'aime beaucoup parce que ça fait... c'est marrant, vos tirages, ils sont un peu dans le suspense comme ça. On a donc l'as de denier, qui est toujours un commencement, hein, de toute façon. C'est un peu, on va planter la graine pour voir ce qui se passe. Et avec le cavalier de bâton, c'est une énergie quand même un peu plus forte. Quelqu'un, c'est peut-être après cette période-là, où vous allez vous sentir un petit peu plus en pleine possession d'une vitalité un petit peu retrouvée, un peu plus, dynamique. Voilà, qui est plus dans le dynamisme que la reine de coupe. Et moins dans le mental que le valet d'épée. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ça va être vraiment dans votre intériorité. Et avec le 2 de bâton, on est quand même encore en retrait. On est en train de programmer, de projeter cette énergie-là, hein, vers l'extérieur. Mais là, pour moi, c'est encore dans votre intérieur, en fait. C'est comme si vous refaisiez un peu c'est un peu comme si vous étiez en jachère et que là, vous attendiez un petit peu que la terre se repose. C'est peut-être aussi pour ça, hein, que vous avez le fou des larmes. C'est que quand on pleure un grand coup, eh ben, on est très fatigué. Mais en fait, on se sent nettoyé, on se sent propre, on se sent finalement... peut-être qu'on n'a jamais aussi bien dormi qu'après une grande crise de larmes, parce que toutes les mauvaises énergies sont parties. C'est pour ça qu'on dit guérir votre âme. C'est que moi, j'ai le sentiment que, pour ceux à qui ça parle, si vous lâchez toute cette tristesse, vous allez pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Et en fin de mois, vous serez à nouveau dans le fait de projeter vos énergies à l'extérieur. Mais pour l'instant, moi, je ressens des énergies qui vont se développer à nouveau, mais quelque chose d'intérieur. Voilà, avec un changement de voir les choses un petit peu de manière... de voir peut-être la vie de manière... comme une expérimentation. Voilà. Bien sûr, même si l'expérimentation, c'est sérieux, hein, mais de manière un peu plus, voilà, un peu plus comme une aventure, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette aventure-là? Une petite carte des accords Toltec pour nos amis Verseaux. Comment on crée notre aventure malgré nos malheurs, malgré nos tristesses? Est-ce qu'on décide d'être dans la joie à nouveau, hein? Pas facile quand on a eu des gros chagrins. Alors, je cesse de vouloir être parfait.
N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Alors peut-être qu'il y a parmi vous des perfectionnistes. Forcément, quand on est perfectionniste, eh bien, c'est un petit peu difficile d'atteindre ses objectifs. Et parfois, on est très déçu et on se fait du mal à soi-même parce que nos objectifs ne sont pas réalisables du fait qu'on voudrait atteindre la perfection. Ou alors, on se dit tout simplement que nous sommes parfaits comme nous sommes et qu'on fait de notre mieux chaque jour. Et déjà là, on baisse la pression. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé. Vous avez un tirage très dense, très dans l'émotion et tout, mais je trouve ça quand même très inspirant finalement, surtout le dernier tableau là, et même qui peut résonner avec les autres. Euh, Parce que dans le deuxième tirage, il y avait toutes ces questions de relationnel, de couple, hein. Il y avait un petit peu d'ailleurs toutes les situations. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre aventure, de notre vie? Est-ce qu'on peut la vivre comme une aventure et essayer d'en tirer le meilleur? Et voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite bien sûr de guérir votre âme si c'est le sujet du mois de décembre pour vous. À très bientôt. Passez de bonnes fêtes.